Alors Justine, donc toi tu as un Malinois qui a quel âge il a, Sharky? Il a 2 ans et demi. Il a 2 ans et demi et la particularité c'est que Sharky tu l'as récupéré alors qu'il avait que quelques semaines, hein, c'est bien ça? C'est ça, il avait 3 semaines, il a été trouvé dans la rue à 3 semaines. Voilà, donc évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, quand on adopte un chien à 3 semaines et que du coup il n'était pas avec sa maman, il y a plein d'apprentissages fondamentaux qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait avec sa mère, mais que du coup, t'as été un peu obligé de rattraper au pied levé, hein, avec d'autres chiens, j'imagine. Voilà, t'as dû te débrouiller avec ce que t'avais dans ton entourage. Mais du coup, moi je me dis, Malinois plus adopté un peu tôt, t'as dû un peu en chier, entre guillemets, sur tout ce qui était jouer avec lui, retour au calme, concentration quand tu joues, etc. Et donc, je voulais justement, là, qu'on donne à notre communauté 6 astuces pour bien jouer avec son chien, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. De ton expérience avec ton chien, qui est adorable, très gentil, hein, je le connais, mais des fois on voit qu'il a une énergie qui est quand même hyper haute, donc il est très bien canalisé et c'est pour ça que le jeu t'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je veux qu'on en parle. Donc vas-y, est-ce que t'as une astuce phare pour les gens qui auraient un Malinois et qui vraiment n'en peuvent plus? Pour tous les chiens qui sont super vifs de base, hein, même si c'est pas un Malinois, ça marche aussi. Premier apprentissage à apprendre, c'est vraiment le retour au calme. Et pendant les 6 premiers mois de la vie de Sharky, il n'a fait que du retour au calme. Donc c'était vraiment, il ne connaissait ni assis ni couché. Retour au calme obligatoire après chaque activité. En effet, c'est des chiens qui montent très facilement très haut, mais ils savent aussi redescendre très facilement quand on leur apprend. Donc vraiment, c'était le retour au calme en premier apprentissage. Et donc pour l'apprendre, c'est tout simplement, on est au calme dans la maison, il faut que nous-mêmes on soit calme, que nous-mêmes on puisse souffler. Et dès qu'il est calme, on le récompense. Alors, pas au jouet du coup, ni à la nourriture si ça l'excite trop, mais juste reste que la caresse s'il aime ça, ou encore juste à la voix, ça suffit largement. Ouais. Donc pour pouvoir apprendre vraiment ce retour au calme. Et d'ailleurs, souvent quand on caresse pour le retour au calme, les gens s'ils sont un peu hauts émotionnellement, ils vont frictionner le chien, ce qui va plutôt l'exciter, donc vraiment caresse apaisante le long du corps, enfin j'imagine que c'est ce que tu as fait, mais c'est plus souhaitable. Ok. Il faut vraiment que la caresse soit longue et appuyée pour que le chien ne s'excite pas. Surtout qu'il faut vraiment très peu pour ces chiens-là, pour remonter très très haut, très très vite. Il en faut plus pour les calmer que pour les exciter. Ouais. Et ça, c'est une vraie compétence, hein, le retour au calme. Et comme tu l'as dit, t'as pas commencé par les assis et les couchés qui sont importants et qu'on peut mettre en place, mais qui sont pas prioritaires dans beaucoup de cas, et encore moins là pour le cas de Sharky. C'est ça. Le retour au calme avec les congénères aussi a été compliqué parce qu'il pouvait monter très très haut très vite. Comme il n'a pas été sevré, il n'a pas eu les bons codes au niveau des autres chiens, il avait tendance à beaucoup harceler. Donc pareil, je devais intervenir plus souvent que sur un chien basique et donc le rattacher quand il était trop haut, mais une histoire de quelques secondes pour pouvoir ne pas le frustrer et pour pouvoir le remettre avec les autres direct. Ça, c'est super important. Beaucoup ne le font pas avec les chiots, notamment. Ils le laissent exciter, etc. Et le chien apprend plus à s'exciter qu'à se calmer. Et du coup, forcément, plus tard, ça devient vite complexe, quoi. Ok. Une autre astuce sur le jeu, je sais que toi tu le pratiques beaucoup parce que tu fais du sport aussi beaucoup avec Sharky en général, c'est le fait de déchauffer le chien physiquement. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à recommander avant une séance de jeu, c'est de faire au moins marcher le chien 5 minutes au pas tranquillement. Ça c'est super important parce que notamment quand on a des chiens très hauts, souvent on a l'impression qu'ils sont directs à fond parce que dans leur tête ils le sont, mais dans leur corps ils le sont pas et on risque les blessures si on le fait pas marcher son chien 5-10 minutes, voilà, faut pas le fatiguer, mais au moins 5 minutes de marche, ça peut être bien. Ça, tu le fais avec Sharky? Sharky, c'est le roi de la blessure, donc si je ne le fais pas, c'est le premier à se blesser, surtout les entorses, hein, c'est souvent ce qu'on voit, ou alors les claquages musculaires. Sur un chien qui est plus musclé, c'est encore plus fréquent d'avoir des claquages, donc il faut vraiment faire attention, je le fais marcher, je le fais tourner sur lui-même doucement, je fais vraiment chauffer un peu tous les muscles que je peux avoir, avant de me lancer dans soit une séance de sport, soit une séance de jeu, parce qu'une séance de jeu, c'est une séance de sport avec un Malinois. D'ailleurs, même une séance de contact congénère, vu qu'ils peuvent se mettre à fond, courir, s'exciter et tout, ça peut être aussi bien de le faire quand il va voir son meilleur pote, quoi, genre Titou. C'est bien qu'il marche 5 minutes avant d'être lâché, quoi. Oui, même s'ils marchent ensemble, c'est encore mieux parce que ils apprennent à être calmes aussi en présence l'un de l'autre, parce que des fois, ils n'arrivent pas. Exactement. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme astuce quand on veut jouer avec son chien et qu'on veut le faire correctement? Peut-être niveau sécuritaire, toi, qu'est-ce que tu recommandes dans le côté sécuritaire? Comment tu vas tenir le jouet, par exemple?
Donc si on a un chien qui a tendance à être vraiment très actif sur le jouet et à vouloir choper très très vite, on utilise souvent ce qu'on appelle les tugs, donc des jouets pour tirer. Il faut faire attention au placement de ses doigts et ne surtout pas avoir les doigts sur le jouet, parce que si on place les doigts sur le jouet, le doigt peut partir en même temps que le jouet. Donc il faut faire attention avec les balles aussi à ce niveau-là, parce que du coup on est obligé d'avoir les mains sur le jouet. Donc là ça demande un certain contrôle vis-à-vis du chien pour pas voler dans la main. Mais comme avec le tug, on veut vraiment qu'il y ait une connexion entre nous, on est obligé de le tenir. Donc il faut vraiment tenir la poignée ou là où le chien ne va pas attraper, parce que certains préfèrent la poignée, c'est ok. Ouais, c'est vrai. Donc il faut vraiment faire gaffe au placement des doigts. Et pour les balles, souvent il y a les balles à ficelle qui permettent d'avoir une meilleure prise en main et de pas se faire bouffer, quoi. Moi, ce que je recommande aussi souvent, c'est de faire attention quand on joue au tug, de ne pas tirer de haut en bas. Souvent on voit des gens, notamment des petits chiens qui sont pendus comme ça au jouet, ou la nuque du chien qui est complètement cassée. Ça c'est vraiment mauvais. Pareil, quand on fait des allers-retours droite-gauche, c'est très mauvais pour les cervicales. Donc plutôt de tirer vraiment parallèle au sol et vers nous. En fait, comme deux chiens le feraient ensemble, hein, ils tireraient, on va dire, en opposition, mais de taille, on va dire, assez équivalente. Et nous, vu qu'on est souvent plus grands, enfin plus toi que moi, il faut faire attention à ça dans la façon de jouer, ouais. Ça, et puis surtout ne pas pendre le chien en hauteur, même si c'est drôle, mais surtout, même quand on a un petit chien et qu'on tire avec le petit chien, se mettre à hauteur de petit chien. Donc pas forcément s'accroupir, ça peut être dangereux, mais au moins baisser son bras de façon à ce que la colonne du chien reste le plus droit possible, parce que sinon, faut voir l'ostéo souvent, quoi. Ça, puis il y a aussi des jouets qui ont les grandes lanières, là, je sais pas comment on appelle ça, et du coup ça permet d'avoir un jouet qui peut traîner le sol sans se péter le dos, quoi. Donc carrément. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on parlait tout à l'heure de l'échauffement du chien, c'est important quand on commence une séance de jeu d'y aller vraiment très progressivement pour éviter de justement blesser le chien et même émotionnellement de pouvoir garder une émotion qui est quand même très graduelle et donc d'éviter de monter très très haut dans les émotions. Et au final, au niveau du jeu, parce que là on met beaucoup de règles et elles sont super importantes, mais il est aussi important de garder cet amusement, parce que moi je vois beaucoup de gens quand ils jouent, et même moi ça a pu m'arriver, hein, où le chien il est tellement brusque, il est tellement haut, il est tellement énervé, qu'on se fait contaminer par l'émotion et qu'on s'amuse plus du tout. Et donc le fait d'entraîner les séances de jeu, c'est aussi de se rappeler que le chien il doit jouer, il doit s'amuser, que nous aussi, et que ça doit être vraiment un moment de partage pour renforcer la relation. Et il y a aussi beaucoup de chiens qui, quand on arrête la séance, ils pètent un plomb. Donc c'est vrai que moi souvent j'ai tendance à laisser un jouet poubelle, voilà, le dernier jeu qu'il va récupérer en gueule, bah, il le garde et je vais pas chercher à le récupérer celui-là. Il y a d'autres astuces, toi tu utilises quoi par exemple pour ça ? Comme j'ai un chien qui monte très très vite en frustration très facilement, j'ai tendance à plutôt prendre quelques petites croquettes dans une petite poignée et jeter la poignée de croquettes dans les herbes, et comme ça, en cherchant les croquettes, il va réduire son rythme cardiaque et passer à autre chose. Et généralement, ça marche plutôt très bien. Ça, c'est vraiment un truc à tout moment, même dans la séance de jeu. Si le chien monte un peu haut, de prendre des croquettes et de les mettre au sol, c'est un super bouton d'urgence pour que le chien redescende direct. Et en fin de séance, c'est très bien de le faire. Alors, pas forcément pour tous les chiens, mais surtout ceux qui ont du mal à renoncer, c'est une très bonne technique, ouais. Donc pour résumer, si vous voulez avoir une bonne séance de jeu avec votre chien, il est important déjà de faire attention à votre sécurité, donc attention au placement de votre main quand vous tenez le jouet en gueule. Il est important aussi de faire attention à l'échauffement de votre chien, donc de le faire marcher environ 5 minutes avant de commencer une séance de jeu, et que la séance de jeu se fasse progressivement, donc on va pas commencer en lançant le jouet hyper loin, en le faisant tirer comme un fou, on va vraiment y aller par étapes et monter petit à petit le niveau. Un autre conseil très important, c'est de ne pas oublier de tirer de façon contrôlée et aussi d'adapter la traction au physique de votre chien. Donc on ne tire pas en haut, on ne tire pas en bas, on ne tire pas de droite à gauche. On va vraiment tirer parallèle au sol en opposition au chien. Et dernier point, pensez à vous amuser. C'est vraiment important quand vous jouez avec votre chien. Et pour s'amuser, c'est aussi important que votre chien, à la fin de la séance, ne considère pas ça comme un échec, ne considère pas qu'il a perdu la séance de jeu. Donc on peut soit lui laisser un jouet poubelle, soit faire un petit jeté de friandises au sol, surtout s'il a du mal. Et s'il le fait très bien, bah dans ce cas, pas de problème, pas besoin de mettre en place ce conseil-là, bien évidemment.